Une belle posture assise. Aujourd'hui, à l'expiration, on va enrouler le coccyx vers l'avant, tout le dos, menton vers la gorge. Pressez légèrement vers la thyroïde et écartez les deux omoplates là-haut, derrière, de la colonne. Inspirez, on déroule. Tout l'avant de la colonne jusqu'au menton, tranquillement, vers le ciel, épaules vers l'arrière et vers le bassin, et on creuse entre les deux omoplates. Essayez de prendre en compte tout ça, toute cette richesse de ce simple mouvement de colonne. Inspirez, déroulez, ouvrez la région du cœur, expirez, enroulez. Laissez l'arrière du corps grandir, s'étirer. Vascularisez la colonne au passage. Continuez sur quelques respirations. Inspirez, vous déroulez. Vous laissez vos épaules vraiment glisser vers l'arrière, vers le bassin et allonger toute la ligne du ventre jusqu'à la pointe du menton. Et très tranquillement, vous avancerez la pointe du menton. Vous décrochez très délicatement la mâchoire inférieure. Puis vous ramenez, décroche. Et sentez l'étirement là, sous votre menton, jusqu'à la jonction avec la gorge. Et puis vous relâchez cette mâchoire. Vous allez mettre un point ici, sous votre mâchoire, dans les autres. La tête dans l'axe, on travaille un petit peu cette zone-là au passage. Et puis ici, parfois ces petites poches qui s'installent. On va pousser la mâchoire, en fait, toute la tête, mais surtout la mâchoire contre la main, le poing qui résiste. Vous restez quelques instants en sentant la force que vous avez. En fait, il y a tout un jeu musculaire ici dans la gorge et puis jusque au niveau des oreilles. Et vous relâchez, on le fait 2-3 fois. N'allez pas trop fort, mais sentez qu'il y a du muscle en fait dans le visage. Relâchez. Il y a plein de muscles au niveau du visage, l'attache avec le cou aussi. Et au passage, puisque la plupart vous étiez là, il y a cette thyroïde derrière la pomme d'Adam qui finalement devient comme enchâssée dans des muscles qui se contractent, se raccourcissent et se gonflent donc vers le centre. On va relâcher ensuite, très doucement, un micro-mouvement de la mâchoire pour voir où vous en êtes. Et puis, on viendra masser. Donc, vous avez les oreilles, la mâchoire. Si vous ouvrez le menton, vous allez sentir ici les petites articulations du maxillaire. Et doucement, vous massez dans cet espace-là. Vous pouvez même descendre le long de la mâchoire inférieure. Il y a cette petite boule de muscle en dessous. Donc, sentez les choses. Vous redescendez. Et ici, un massage circulaire pour décontracter la mâchoire inférieure, la relation avec le crâne, la relation donc aussi derrière avec les premières cervicales, particulièrement. Tension qui s'exerce dans cette partie-là. Et on va monter au niveau des tempes, donc c'est la même chose, mais au-dessus des oreilles. La calotte là, et puis vers les yeux. Vous massez dans un sens, vous massez dans l'autre. Il y a un peu de pression, mais beaucoup de délicatesse pour votre visage, des muscles assez fins quand même. Relâchez, c'est ça. Et vous faites un V avec les doigts, un à l'intérieur de l'œil et l'autre à l'extérieur. Vous fermez les paupières et très délicatement, vous pressez et vous écartez. Donc, on va chercher à étirer les paupières et à défatiguer les yeux au passage. Ça, c'est très bien si vous travaillez toute la journée sur ordi. Quelques respirations ici pour profiter de cet étirement. Détendez vos globes oculaires derrière les paupières closes.
dans un sens, purifier le regard, décharger ce regard qui voit tout, et notamment tout ce qui est négatif. Déchargez ce regard, nettoyez-le, redevenez comme un enfant innocent et allez chercher un pétillement dans le regard, l'émerveillement du monde. Puis doucement, vous allez relâcher. Gardez les paupières closes pour l'instant. Frottez vos paumes. Et 3 fois, par 3 fois, on va baigner notre visage. C'est comme une ablution énergétique dans nos paumes. Imaginez que vous puisez dans vos paumes de l'énergie et que vous venez glisser, nettoyer votre visage avec cette énergie. Ça commence en bas, ça termine en haut au niveau du cuir chevelu. Vous lissez vos peaux, muscles. Donc quand je dis vos peaux, c'est la peau des mains et en face la peau du visage, puis cuir chevelu, puis le long des cervicales avec beaucoup de délicatesse pour vous-même. Et on amènera une légère pression à l'arrière au niveau du trapèze. Vous terminez, rentrez vos épaules, creusez le bord supérieur de vos clavicules, là, cette seule partie qu'on peut creuser, et pomper un peu pour réactiver le circuit lymphatique là. Puiser de l'énergie qui viendra nous renouveler, nous rafraîchir, et laisser cette énergie baigner votre visage, effacer tout ce qui pollue ce visage. Donc toute la radicalité du monde, on prend en pleine face, vous redescendez, vous palpez un peu, pompez un peu dans vos clavicules. Comme pour drainer, pour laisser justement toute cette radicalité violente se dissoudre. Et revenir à ce que le yoga estime être notre vraie nature, paisible et lumineuse, notre nature en fait divine. On relâchera avec les paumes vers le ciel en signe d'accueil de ce qui vient d'en haut, de la transcendance. Puis vous allongez vos vertèbres depuis la terre, depuis le bas jusqu'en haut, une sorte de double mouvement, une opposition entre les mains qui reçoivent, les mains aussi d'ailleurs, si c'est assez fin, qui perçoivent, sans aucune transformation dans nos mains, on est juste là, assez neutre, disponible. Et cette colonne qui s'érige, donc qui grandit vers le ciel en quête d'expansion, d'élévation, en quête de nourriture, un petit peu plus spirituelle, un petit peu plus subtile. Vous laissez vos 2 épaules se déposer sur la cage thoracique. C'est comme un ouf de soulagement dans vos épaules. Essayez de retrouver ça. Et peut-être de prendre conscience qu'une épaule fait plus ou moins ouf que l'autre. Une arrive plus ou moins à se relâcher que l'autre. Et elle est là où ça reste engagé dans un doute existentiel de l'épaule qui n'ose pas se relâcher complètement. Petit sourire au coin des lèvres. Pas trop, juste quoi dire à notre organisme. Tout est bien ainsi, maintenant. Et vous invitez dans cet espace de votre corps des respirations généreuses, transformatrices, renouvelantes.
Et dans cet espace en expansion qui grandit au fur et à mesure qu'on arrive à détendre les parois et l'intérieur, faites résonner votre sankalpa, votre intention. Sinon, je suis en bonne santé, je suis en excellente santé. Imaginez que cette phrase, en fait, qui est une pensée, qui est une convergence vers un but particulier, très précis, c'est comme une flèche. Elle se démultiplie et vient toucher chacune de nos cellules. Et vous insufflez dans un sens cette intention à chacune de vos cellules. Un méga système de communication extrêmement efficace, fluide, directement du cerveau et de la conscience à l'ensemble de son être. Sur une expiration, les mains se rejoignent dans l'axe du cœur sans regarder. Et vous sentez le chemin de vos mains, symboliquement, les deux hémisphères de votre cerveau, mais vraiment physiquement, physiologiquement reliés à son fonctionnement. Puis, base des poignets, la pulpe de chacun des doigts qui se connectent. Donc, vous vous rassemblez le long de la ligne médiane, plutôt de façon symétrique dans l'idéal, et vous descendez vos pouces dans la région du cœur, c'est-à-dire derrière ce sternum, là, cette carapace du cœur. Protection. Retrouvez la colonne en expansion et un home pour ouvrir cette séance. Inspirez. Essayez de garder votre alignement et seulement la main droite vient au sol en contact avec la terre. Donc, dans l'idéal, il n'y a rien d'autre qui change. Vous économisez vos mouvements, vos actions musculaires. Et puis, on dynamise le bras, la paume, les doigts, on repousse le sol. Et avec l'autre main, celle qui est libre, vous venez palper un peu ce flanc droit. Donc, vous allez sentir que plus la main droite repousse le sol, plus ça devient dur dans le flanc. On va essayer de garder, entre guillemets, ce dur qui va être comme un étai, d'accord, un soutènement du côté de la colonne et du côté droit du corps. Puis, la main gauche sur l'épaule gauche. Donc, déjà, probablement, on a commencé à vriller la cage thoracique et la tête. Revenez dans l'axe. Et sans monter l'épaule à l'oreille. D'ailleurs, monter l'épaule à l'oreille, elle est l'inverse. Vous allez sentir que toute la chaîne arrière s'étire jusqu'à l'épaule opposée. Dans un sens, c'est pas mal, c'est intéressant. Maintenant, réintégrer cet humérus. Gardez l'épaule la plus basse possible par rapport à cette mâchoire inférieure et donc la jonction aussi avec l'oreille. Et sur une inspire, montez le coude gauche, observez dans le dos ce qui se passe. Donc, vous allez monter dans l'axe, et plus on résiste à l'échappement sur le côté, à la fuite, plus vous allez sentir dans le bas du dos et dans le sacro-iliaque opposé, notamment probablement le droit, qu'il y a une sorte de résonance, d'impact de cette levée de bras. Puis, sur une inspiration, déplie le coude et l'avant-bras vers le ciel. Donc, le bras reste là où il est, c'est-à-dire qu'on va trouver finalement une sorte d'ajustement entre l'épaule, le bas du dos et le bras et le cou, qu'est-ce qui est possible. Et on tend du coude jusqu'au doigt, paume tournée vers l'intérieur. Et puis, vous allez respirer en conscience du nez à l'épaule gauche. À l'inspiration, on va chercher à monter le bras sans monter l'épaule. Vous créez de l'espace dans l'articulation de cette épaule, de l'intérieur, comme si vous gonfliez un ballon à l'intérieur de l'épaule et que ça repousse les os et les ligaments et les tissus de votre épaule. Ça les écarte. Le ballon gonfle, ça écarte toute la masse au-dessus. C'est ça qu'on va chercher à faire.
Donc, il n'y a rien qui se contracte ici. Et puis, à l'expiration, vous allez intégrer un peu plus cette tête d'humérus dans l'épaule et monter le bras plus vertical ou plus vers l'arrière. 3 respires encore. J'inspire, conscience dans mon épaule gauche qui se gonfle de l'intérieur. Et j'expire, c'est mon bras. Donc, faites la différence entre votre bras et votre avant-bras. Au-dessus du coude, avant-bras en dessous, vers mon épaule, c'est le bras. Le bras vers l'arrière, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Une dernière où vous allez chercher à vous stabiliser. Ouais. Attention, parce que le coude va commencer à plier. Donc, ne vous mentez pas. Gardez vraiment ce bras déplié dans le coude, puissant. C'est la flèche, ça va jusqu'au bout des doigts. Et du coup, ça veut dire que c'est OK de s'empêcher d'aller dans un mouvement ultra souple vers l'arrière. Ce n'est pas du tout ce qu'on cherche aujourd'hui. Puis, vous allez essayer de sentir l'impact de ce mouvement de bras dans la cage thoracique à gauche et peut-être dans le flanc qui s'étire de plus en plus. Plus le bras monte, plus la cage thoracique va s'ouvrir et monter. Donc, faites attention au bas du dos ici. Vous surveillez que ça se passe bien dans le bas du dos. On veut une ouverture à l'avant de la cage thoracique. On va engager le ventre sur une expiration après tous ces petits repères personnels. Uddiyana Bandha léger, donc j'engage légèrement le ventre, je monte mes organes, c'est très léger, la tête est absolument libre. Et on plie coude droit pour plonger vers la droite sans rien changer à notre axe à gauche. Tant pis si ce n'est pas la perfection d'une belle image, une belle photo de posture, ça n'a aucune importance. Cherchez la perfection pour vous, c'est-à-dire une posture dans laquelle ça travaille, dans laquelle la respiration peut sinuer de façon vraiment généreuse et sans aucun blocage et sans perte d'harmonie et de rythme respiratoire. Vous devez pouvoir suspendre le souffle à l'inspire, suspendre le souffle à l'expiration et sentir que cette respiration ici, ce qui va nous intéresser, c'est la cage thoracique à gauche, le poumon gauche, tout l'étirement du flanc. Ça doit danser dans ce côté gauche. Comme si vous ouvriez toutes les portes pour que l'inspire puisse glisser jusqu'à la hanche gauche et nourrir tous ces tissus jusqu'aux cellules osseuses. Et à l'expiration, ça se retire et ça draine et ça purifie tout ce côté-là. Et puis, sur la prochaine inspiration, on va réempiler ces vertèbres dans l'axe. Vous allez vous apercevoir que le bassin a très probablement basculé vers la droite. On ne veut pas trop ça. Donc, on va rectifier pour la suite. Et les deux ischions bien plantés, les os, les flancs longs, la cage thoracique posée sur des lombaires qui tiennent légèrement et les épaules relâchées, paume vers le ciel. Et vous prenez un temps pour percevoir tout votre côté gauche, le tronc central à gauche, du bassin jusqu'à la joue gauche, la tempe gauche et le cuir chevelu à gauche. Et puis, vous comparez avec tout le côté droit. On a deux sensations très différentes. Il y a comme une sorte de vitalité, de flot joyeux dans tout le côté gauche. Ça pétille beaucoup dans l'épaule. Et vous le sentez peut-être, ça pétille aussi dans le visage. Et on change de côté. La main gauche viendra en appui au sol, précédant la terre, et tout de suite, vous allez voir que ça gondole vers la droite. Presse la main gauche dans le sol, et on a tout le corps qui dérive à droite. Vous essayez de garder quand même son axe, et la main droite qui vient palper un peu le flanc, les abdos. Faites connaissance avec ce côté. La main droite sur l'épaule. Si vous avez besoin de changer vos croisements, d'étendre, vous le faites. On pourrait être comme ça, c'est pas mal non plus. Ou on pourrait être en papillon. D'accord? Sinon, vous pouvez aussi changer vos croisements. Par exemple, ça. Si vous êtes super lax et très tranquille dans les jambes, enfin pas super lax, mais en tout cas libre, vous pouvez aussi être là. Ce qu'on ne veut pas, par contre, c'est que ce bras parte sur le côté. On voudrait bien que ça soit dans l'axe de l'épaule. Pas par là, clac, par là. Ça marche? Sur une inspiration, pouce à gauche, on étais tout le côté gauche. Et puis, on va chercher à respirer dans l'épaule droite. Si vous avez besoin de monter
pour commencer et de redescendre ensuite, vous le faites. Sentez la différence. Et ensuite, respirez ici. Et sur l'inspiration, en cherchant votre axe, tête d'humérus, entre guillemets, neutre, aligné, vous montez le bras. Il va y avoir des résistances. Vous gardez cette conscience de vos résistances. La cage thoracique va commencer à fuir à gauche. Gardez la cage thoracique dans l'axe. Gardez la tête dans l'axe et stabilisez là où ça s'arrête naturellement. Quelques respirations pour gonfler l'épaule droite de l'intérieur et en repousser les parois et l'espace entre les différents tissus. C'est comme une poupée emmaillotée. On a la tête d'humérus, on a en gros le chapeau de l'épaule omoplate par-dessus. Ça peut être très serré. On a autour tout un jeu de ligaments, tendons, muscles. C'est très serré. Et nous, on veut inspirer et réveiller l'espace à l'intérieur. Je gonfle mon ballon, ma tête d'humérus, tout ce qu'il y a autour. Et ça repousse mon épaule et tous les tissus au-dessus. C'est ça qu'on cherche à faire. Pas le souffle uniquement. Ensuite, très lentement, donc en gardant, en conservant tout ce que vous venez de placer entre l'épaule et le coude, peut-être qu'on a réussi à monter un petit peu plus, on va déplier très, très, très lentement l'avant-bras jusqu'au bout des doigts. Et plus vous dépliez, plus vous allez sentir que ça grince un peu dans l'épaule. C'est OK avec ça, puisque comme ça, vous connectez entre votre avant-bras et votre épaule toutes les implications. Et même d'ailleurs, ça commence peut-être à serrer un peu sur le côté du cou. Et puis encore 2-3 respires en cherchant à passer la ligne du visage, entre guillemets, sans monter l'épaule, sans plier le coude, jeter un tout petit coup d'œil au coude et au poignet sans tordre le poignet pour voir comment c'est. Et lentement, vous plierez à gauche, repoussez le sol pour soutenir le côté gauche de la colonne et glissez le bras, le cœur, étirez le flanc droit et gardez maintenant l'ischio droit dans le sol. Ça ne doit pas tellement bouger au niveau du bassin. Envoyez quelques belles respires dans ce côté droit. Les côtes, comme des branchies, à l'inspiration, elles s'écartent, à l'expiration, elles se resserrent. À inspire, elle s'écarte, je fais passer comme l'air entre mes branchies et à l'expire, elle se resserre. Cherchez ce jeu-là. Toutes ces zones, en général, elles sont vraiment bloquées. Puis doucement, vous reviendrez et relâchez vers le ciel et comparez les deux côtés de votre corps. Et tout le tronc, du dessous du bassin jusqu'à la face droite et gauche du visage. Tout l'avant, tout le côté, tout l'arrière. Les attaches de la mâchoire inférieure vers vos oreilles. Peut-être même la sensation d'un décalage de mâchoire inférieure. Une traction plus forte d'un côté que de l'autre, par exemple. Puis, on vient relâcher les jambes. Pour l'instant, tendez, massez, drainez par la pression des mains, une pression douce, intérieure, extérieure des jambes, des chevilles, notre petit point des reins, en dessous de la malléole, 4 doigts au-dessus de la malléole au choix, ou les deux, si vous y avez accès. Notre réserve d'énergie vitale, selon la médecine chinoise, on fait circuler. Ce qui est assez fou, c'est qu'en médecine chinoise, mais en yoga aussi, c'est la circulation. Et on est en bonne santé sur tous les plans. On ne veut pas un truc qui stagne dans le corps. Et on plie un genou, on plie l'autre, on fait le tour avec ses bras. Donc, option 1, j'ai les pieds au sol. Option 2, je cherche mon équilibre. Vous prenez vos coudes dans vos mains et là, vous allez laisser un petit peu le haut du dos s'allonger pour réétirer l'arrière et la jonction avec vos têtes d'humérus, mais à l'arrière. Et vous allez sentir devant le creux dans les clavicules et les clavicules qui se rapprochent du sternum. Quelques belles respires ici, donc notre lymphe là,
qui est impacté par cet arrondi du haut du dos. La thyroïde aussi avec le menton un peu vers l'intérieur. Descendez vos deux épaules vers les omoplates vers le bassin et sans avachir vos lombaires. Vous allez voir que les muscles dans votre cou, le long de ces cervicales, s'étirent. Encore une belle respiration ici. Et puis doucement, on viendra à quatre pattes. Vous pouvez croiser vos chevilles, balancier des bras pour entraîner la cage thoracique et le bassin vers l'avant. Pose les mains, décroise les chevilles, rectifiez votre posture sur le tapis. Pieds flex, orteils flex. Lentement, vous repoussez le sol avec vos mains pour envoyer le bassin loin vers l'arrière et commencez à faire respirer le dessous de vos pieds. Essayez de jeter un coup d'œil léger vers vos chevilles. Ça ne devrait pas trop partir sur les côtés. On essaye de garder un axe. Et les 10 orteils à peu près à plat, plus ou moins à plat sur le sol. Assoupissez bien le dessous du pied. Le creux de la voûte plantaire est très creux, très étiré en fait. Profitez-en, vous étalez vos surfaces d'appui au sol. Sur une inspiration, on revient à quatre pattes. Dépliez les genoux. Sur une expiration, c'est la même chose, mais face en l'air, entre guillemets, pour chien tête en bas. Vous pliez vos genoux et vous venez plus ou moins vous aligner le long de ses cuisses. Puis intégrez vos têtes d'humérus et retrouvez de la liberté là-haut, dans vos épaules, loin de vos oreilles. Les épaules vers les omoplates pointent vers le bassin et on a de la place au niveau du cou. Vous aimantez les deux avant-bras vers la ligne médiane sans bouger vos mains. Sentez vos mains et sentez le bord interne de vos mains. Pouce, bord interne des paumes et index, jusqu'à la pulpe sous vos ongles. Puis sur une inspiration, on va déplier toute la chaîne à l'arrière, talon droit, tendon d'Achille, mollet, creux poplité du genou, ischio-jambier, fesses et bassin qu'on envoie loin derrière. On va repousser plus le sol à gauche avec la main, donc plus d'action à gauche sans se refermer au niveau de l'épaule et plus de réception à droite, dans le pied droit. Plus vous faites ça, plus vous allez sentir un travail assez important au niveau de la fesse. C'est en fait tout ce qu'il y a au niveau de l'ischion droit, le bas du dos aussi, sans trop combler, attention. Puis on revient en demi-pointe à droite, pliez les deux genoux, libérez le bassin, allongez la colonne. Et talon gauche de plus en plus vers le sol, lentement, à nouveau. On prend conscience des résistances, c'est finalement ça qui nous donne la sensation d'être vivant. Main droite sur le pied gauche, vous grandissez loin vers l'arrière et vous résistez avec ce pied gauche. Essayez de sentir toute la chaîne de cette jambe gauche s'étirer. Le ventre est libre, laissez un peu de temps aux organes pour glisser vers la terre, en fait, donc vers le haut de votre corps. Et respirez avec vos côtes, avec vos muscles, avec le diaphragme. Sur une inspire, demi-pointe, les deux genoux pliés. Et sur une expiration, les deux talons vers la tête. Là, jetez un coup d'œil à vos orteils. Il y en a qui sont blancs, il y en a qui sont rouge vif, il y en a qui sont transparents. Si c'est blanc, c'est qu'on appuie énormément dessus. Et si finalement, c'est-à-dire qu'on coupe carrément la circulation du sang, entre guillemets. Et donc, essayez de répartir la force d'appui sur vos orteils, de ne pas être complètement sur l'extérieur, de ne pas être complètement sur l'intérieur, et puis d'avoir vraiment les 10 orteils en contact avec le sol. Descendez les talons plus bas pour avoir ensuite un peu plus de puissance en deçà des orteils, sur les coussinets. La racine de vos orteils jusqu'à la voûte plantaire. Sur une inspiration, on viendra dans la planche. Posez les deux genoux à l'expire. Relâchez les orteils. Et faites une pause dans la posture de l'enfant classique, sans variation, bras derrière, épaules déposées vers le haut. Quelques belles respires pour sentir votre dos. Et vos grandes ailes, les racines de vos ailes se déployer de part et d'autre de la colonne.
pour observer si vous êtes placé au centre du front ou si la tête est déjà vrillée sur un côté. Essayez de placer vraiment le front au sol. Observez ce que ça vous donne comme indication dans les cervicales, dans la mâchoire, la sensation d'être aligné ou pas. Et en gardant le pivot du front, déplacez très légèrement le menton à droite. Revenez à ce qui vous paraît être le centre. Et très légèrement le menton à gauche, sans appuyer trop le crâne au sol. Et revenez tranquille. Faites une fois de chaque côté. Cette dérivation de l'axe du crâne. Parfois, ça craque même dans les cervicales. Et vous revenez au centre et réobservez. La mâchoire est détendue, le petit sourire au coin des lèvres, toujours présent. Sur une inspire, on va revenir à quatre pattes. On peut écarter un peu plus les genoux. Puis on va un petit peu retravailler épaule arrière du dos. Sur une expire, notre torsion au sol. Bras droit passe à gauche. Posez l'épaule et vraiment essayez d'avoir la tête très loin de l'épaule. Donc l'épaule n'est pas passée vers le genou gauche. L'épaule est à peu près posée dans l'axe du genou droit, donc sur son propre côté. Bougez le bassin de droite et de gauche pour offrir un étirement qui soit plus optimal pour vous. Et repoussez le sol avec la main gauche, le coude est en l'air, pour étirer plus de la colonne à l'épaule droite à l'opposé. Stabilisez votre posture et invitez 3-4 lentes respires à l'arrière du poumon droit. Expansion à l'inspire, décontraction à l'expiration. Prenez le temps de respirer et cherchez avec beaucoup de subtilité à descendre ce capuchon de l'épaule, cette omoplate, loin de l'oreille, même dans cette posture. Donc ne vous laissez pas engoncer en fait par ça. Aérez là-haut, c'est ça. Une dernière, inspirez dans le poumon droit qui se gonfle et restez là, poumon gonflé, plein de lumière. Vous allez vous apercevoir qu'une vraie belle inspire, ça descend dans la taille. Et puis à l'expiration, évacuez tout ce qui encombre votre poumon droit. Sur la prochaine inspiration, on reviendra à quatre pattes. Essayez de ressentir à l'arrière avec l'équité. Et puis peut-être les lombaires, le sacrum, l'axe de la pointe du coccyx. Donc imaginez qu'on a le sol sous le front comme on l'a fait tout à l'heure. Épaule toujours vers l'arrière. Et puis très lentement, dérivez le menton à droite. Observez la pointe gauche du coccyx. Ramenez le menton dans l'axe du front. Ce n'est pas tellement le front qui bouge, hein. C'est le bas de votre visage. Le menton dérive vers la gauche. Ça veut dire que c'est très petit. Et observez le côté droit du coccyx. Peut-être une fois de chaque côté encore. Observez d'ailleurs les deux côtés autour du coccyx pour comparer. On reviendra lentement et vous partez dans torsion de l'autre côté. À l'expiration, bras gauche qui passe sous le bras droit. Je pose l'épaule pas trop loin, dans l'axe de mon genou gauche en fait. On veut être à peu près spacieux quand même. Et la main droite repousse le sol. On a plutôt le coude vers le ciel plié pour se donner un petit peu de pression. La main droite repousse gentiment le sol, l'épaule résiste et ce que je cherche, c'est l'étirement en haut à gauche, entre mon épaule et ma colonne. Prenez conscience que vous tractez votre colonne vers la gauche, là, en fait. Puis, bassin légèrement à droite, légèrement à gauche, pour ajuster votre posture au mieux par rapport à vos besoins. Vous allez voir que ça étire pas tout à fait aux mêmes endroits. Ensuite, vous stabilisez là où vous êtes bien et vous amenez votre respiration à l'arrière du poumon gauche.
Descendez les deux épaules et laissez un cervical tranquille dans cette posture. J'inspire à l'arrière du poumon gauche, ça s'emplit de lumière. Expansion, expansion même à l'intérieur de votre épaule. Expansion dans le flanc gauche. Et j'expire depuis le bas du ventre et je vide complètement mon poumon gauche. Tout ce qui l'encombre aujourd'hui. Connectez profondément, intimement avec ce poumon. En médecine chinoise, le siège de la tristesse. Donc, ne laissez pas cette tristesse s'enquister. Ne reniez rien non plus d'ailleurs. Jamais, jamais, jamais. Regardez vraiment tout droit dans les yeux. Avec beaucoup de compassion et d'empathie. Comme une eau congelée, un fluide congelé qu'on vient peu à peu par l'empathie, la respiration, le mouvement. Ça fait 3 facteurs. Décongeler, fluidifier, pour petit à petit laisser tout ce qui a besoin d'être drainé, évacué, s'évacuer. On reviendra sur une inspiration. Position 4 pattes neutres. Comparez-vous, droite et gauche, tout le corps. Observez les sensations sur tout le pan gauche de votre buste jusqu'à la tête et comparez à droite. Vous voyez bien que la joue, c'est totalement différent entre la gauche et la droite. La tempe, pareil, l'œil, pareil. Et puis, essayez de retrouver cet axe du front comme tout à l'heure au sol. Donc, remémorez-vous la sensation et l'alignement. Et très lentement, menton léger à droite, revient dans l'axe, léger à gauche. Observez même les trapèzes, ça change beaucoup de choses. Mâchoire détendue, langue décollée du palais, donc tout est détendu dans le visage. Paupières les plus détendues possible. Et vous reviendrez bien dans votre axe, à la place de vos 2 mains, vos 2 coudes. Main vers le ciel, front au sol, essayez de trouver le centre, et puis bassin loin vers la vie. Vous aimantez vos 2 coudes vers la tête, et vous éloignez vos 2 humérus vers les côtés du tapis, comme si vous pouviez avoir une spirale entre vos coudes et vos épaules. Ce n'est pas juste un bâton tout droit avec un seul os. Imaginez que vos muscles, du coude jusqu'à vos épaules, s'enroulent en spirale, se déroulent en spirale, parce qu'on veut une ouverture là-haut. Ça dépend du sens dans lequel on prend les choses. Coude vers l'intérieur, épaules, tête d'humérus vers l'extérieur. Quelques respirations pour vraiment vous implanter avec ces coudes et à partir de là, comme tout à l'heure à partir du front, créer cette spirale qui s'ouvre en montant le long des. Puis, gardez bien cela, respirez, restez vivant dans cette spirale et cette posture immobile et vérifiez entre vos 2 omoplates, il doit y avoir un creux. Et ce creux, on va même le creuser un petit peu plus, comme si on pouvait passer une main sous les omoplates, sous leur plaque d'omoplate. Donc là, on a des muscles, on a une certaine viscosité, on a des tissus, plein de tissus différents. Cherchez de la même façon à mettre du moelleux dans tous ces tissus. Sur une inspiration, ensuite, on reviendra à 4 pattes et vous cherchez à garder tout ça. Orteil flex, la tête en bas sur une belle expiration et vous réétirez toute la chaîne arrière. Vous gardez ça et vous propagez même cette spirale depuis la pince, index-pouce, bord interne des mains, jusqu'aux 2 épaules. Quelques respires ici, ventre très libre, colonne et donc cervicale très libre. Et ensuite, on vient marcher vers les mains vraiment petitement,
talon-orteil, en essayant de reconsidérer ses orteils, en observant le dessus des pieds, hein, avec tous ces tendons qui sont visibles quand on marche, quand on fléchit les orteils. Tout ce travail dans la cheville. Les pieds, est-ce que ça part en diagonale ou est-ce que je peux les garder parallèles? Vous vous approchez le plus possible de vos mains sans forcer. Si vous pouvez avoir les jambes tendues, hein, c'est bien. Sinon, vous pliez vos genoux. Si le dos est sensible, vous vous rappelez, vous pliez vos genoux. Les mains sont à plat. On va chercher un peu de force ici maintenant. Donc, vous repoussez le sol avec vos mains et tout de suite, ça devrait réagir entre vos deux omoplates. Vous avez vos deux grandes branches de bras, mais qui sont dans une spirale, donc pas quelque chose qui nous tasse les coudes et les poignets. L'index, le pouce sont vers l'intérieur, l'index parallèle au bord long du tapis. Pressez bien dans la terre et jusqu'au petit doigt qui s'étale. Creux des coudes vers le milieu du tapis, donc vers l'intérieur, mais épaules vers l'extérieur. Creux entre les deux omoplates. Vous allez pousser tellement dans vos mains que vous allez sentir le haut du dos s'engager. Peut-être que le bassin monte un peu. On engage un peu le ventre et on va décoller les deux talons. Rien ne se passe dans les cervicales hein, de trop dommageable. C'est vraiment plutôt cool dans les cervicales. Par contre, il n'y a pas à monter le regard loin hein, pour me regarder et se casser le cou. Vous êtes vraiment la colonne la plus verticale possible. Vous montez l'air de rien, les deux talons. Et puis, pour éviter de sombrer vers l'avant, vous appuyez plus la pulpe sous vos ongles. Tout à l'heure, c'était les orteils. Maintenant, hein, c'est la même chose. C'est vos doigts, mes deux mains. Et vous avez hein, des muscles jusqu'au bout de vos doigts. Activez ces muscles jusqu'au bout de vos doigts. Quand vous activez un bout de doigt et que ça vous fait mal dans le poignet, hein, notez-le mentalement et allez chercher ensuite à travailler hein, cette relation-là. Montez, montez, montez les talons, mais descendez, descendez les mains contre la terre comme si vous vouliez les toucher le cœur de la terre et puis montez les deux ischions, mais descendez le cœur et la terre. Donc, vous êtes dans une sorte de relation, c'est toujours des oppositions. Si vous avez un peu d'équilibre, fermez vos yeux. Attention, hein, vous allez sentir tout ce qui cherche l'équilibre, tout ce qui vibre. Et puis doucement, redéposez les deux talons le plus lentement possible. On va plier les deux genoux dans l'axe, le plus lentement possible aussi. Enlève une main, enlève l'autre. Et détendez pour l'instant vos poignets, vos coudes. Faites balloter hein, cette chaîne de muscles et d'os des bras jusque dans vos épaules. Puis, on redynamise l'ensemble comme une flèche dans Utkatasana, la chaise. Les doigts dans le champ de votre regard. Pas trop haut avec tout un gondolage de dos, pas du tout, c'est très élégant. Les bras dans l'axe des épaules, dans l'axe du regard, ça fait une petite diagonale. On intègre nos têtes d'humérus, ça se creuse là-haut. On plie le bassin vers le bas, mais vers l'arrière. Et vous allez chercher à avoir cœur et bras vers l'avant, bassin et bas du dos vers l'arrière. 2-3 respires ici en essayant de vérifier que vos épaules sont tranquilles. Les genoux ne sont pas du tout à l'intérieur. Si c'est trop, hein, vous pourriez ouvrir vos grands cactus, par exemple. Oui, déjà, c'est ça, Denis. Mais avec ses épaules vers l'arrière, ouverture ici. Tant pis, peut-être qu'il faut redescendre un petit peu ses bras. Doucement, vous repoussez le sol avec vos pieds pour déplier et venir, mains en prière ici, plus ou moins dans une verticalité. Plus ou moins les bras, pardon, cet axe-là, le long de vos oreilles. Vous allez verticaliser la colonne et avec la tête repousser un peu vos bras. Donc, ça va vous probablement faire cambrer pour les plaques. Coccyx vers l'intérieur et vers le bas, la petite queue hein, qui va compenser. Bas du ventre qui va légèrement s'engager, pas trop trop. Et les genoux toujours pliés. Cœur, regard loin vers le haut. Main puissante. Bras en cactus sur l'expiration. Et sur l'inspiration, poussez dans vos jambes pour vous grandir.
Il ne s'est rien passé dans la colonne. Bras en cactus, l'axe est correct. Maintenant, j'ai plus qu'à pousser dans mes pieds, déplier mes genoux et me propulser vers le ciel. Les doigts vivants par là-haut sans vous casser trop les poignets. Vous faites tourner vos têtes d'humérus vers l'arrière. Donc, si vous êtes ici, restez là un peu. Pas quelque chose qui est vers l'avant, ce qui donnerait ça, mais ça, là, qui tourne vers l'arrière. On va chercher cette ouverture d'épaule, mais sans changer notre 90 degrés de bras. Ça marche? Puis, tranquillement, vous êtes là, jambes plus ou moins tendues. Si c'est difficile dans le dos, vous écartez un peu vos pieds. Tournez vos paumes vers l'avant. Vos avant-bras vers la terre. Observez ce qui se passe dans vos épaules. Et vous dépliez en grand, les paumes tournent et les avant-bras dans l'axe de vos bras. Donc là, vous êtes en croix. Vous allez chercher à avoir une ligne à peu près parallèle entre l'épaule et le bout de vos doigts. Ah, je vois que des bassins, mais c'est pas grave. Et ensuite, donc vous êtes ici, là, et ensuite paume vers le ciel. Ce qui va nous intéresser, c'est la tête de l'humérus qui tourne. Donc c'est pas ça qui reste et ma paume qui tourne, c'est toute la spirale qui s'ouvre. Et là, vous allez voir que, si j'exagère un peu sans faire attention à ce que je fais, ça s'ouvre et là, j'attends. Okay, en fait, c'est la seule chose que j'ai faite, c'est ça, mais toute ma colonne est impactée par ce mouvement. Pas trop vers l'arrière, pas trop vers l'avant, dans l'axe de votre épaule. Donc, je redécambre légèrement et j'ouvre cette paume et j'allonge ces doigts loin de mon cœur. Vous grandissez dans l'espace et une dynamique à droite, une dynamique à gauche pour écarter finalement l'espace de la cage thoracique du centre, pour défroisser tout ça. Enfin, sur une expiration, paume vers la terre et le long du corps. On resserre les deux gros orteils, écarter les talons, c'est Samastiti, les doigts vers le sol, mais cette ouverture dans les épaules. Nuque longue, dynamique dans vos jambes et dans vos pieds. Coccyx vers le sol sans serrer les fesses, donc les fesses sont vraiment détendues, n'a rien à faire avec. Cœur qui monte et qui va étirer toute la chaîne du ventre, donc on n'a pas non plus à refermer dans le ventre, tout ça c'est fin à cause de ma posture et de mon élan. 2-3 respirations ici, fermez les yeux, observez votre stature. Essayez de vous sentir aligné entre la terre et le ciel, aligné en expansion, toujours vivant à l'intérieur, avec des épaules posées, larges et puissantes. Dynamisez le dos. Essayez d'éloigner vos vertèbres et dynamisez vos jambes. Ne vous laissez pas écraser sur un bassin entre guillemets avachi. Essayez d'avoir les jambes qui font monter le bassin et puis qui aèrent les lombaires jusqu'au sommet du crâne, qui guide l'ensemble telle une flèche vers l'univers. En essayant d'utiliser le moins possible un effort musculaire, donc une contraction musculaire, dites à vos muscles, à tous vos muscles, peut-être sauf ceux du visage d'ailleurs, de se resserrer le long de la structure interne de vos os. Condensez-vous le long de ces os, de votre architecture. Laissez le visage détendu, complètement détendu. En se resserrant ainsi, déjà c'est un travail, sans mettre trop de tension. Peut-être que vous allez vous apercevoir qu'au niveau du cœur, il y a quelque chose qui se passe. Peut-être même au niveau de la gorge. Vishuddha Chakra, l'expression de soi. Et visualisez-vous telle une flèche, qui a une dynamique
On est profilé. On va droit au but. On glisse dans les airs avec beaucoup de fluidité. Et lentement, sur une expiration, vous relâcherez et observez par où vous commencez à relâcher. Moi, c'est épaules, doigts et tête. Peut-être que d'autres, ça sera les jambes. Hein. Observez, d'autres, ça sera peut-être le bassin. Quelques mouvements très fluides ici et on viendra ensuite s'allonger sur le dos. Écartez vos pieds, relâchez le haut du corps, donc passez par cette phase tranquille. Pliez les genoux. Si c'est possible, restez un peu dans une version accroupie. Ce qui va nous étirer le bas du dos, mais pas dans la même disons, tension musculaire, même si on ne veut pas de tension. Hein. Pardon, je suis très tendu dans le bas du dos en vertical. Ici, le poids du bassin entraîne l'étirement, donc c'est quasiment l'étirement passif pour les lombaires et le bas du dos. Montons un tout petit peu vers l'intérieur pour étirer en plus le haut du dos. Vous voyez que vos chevilles sont fortes là, elles vous retiennent. Hein. Donc il y a des muscles à l'avant de la cheville, vous le sentez bien. Puis bras devant, si c'est possible. Sinon d'ailleurs, vous pouvez attraper les bords du tapis pour vous aider à tomber. On engage le bas du ventre et très lentement, on viendra rouler sur une expiration toute la colonne vertébrale. Main sur le bas du ventre, écartez les pieds largeur tapis et posez les genoux l'un contre l'autre. Étalez les deux blocs arrière, l'arrière du bassin sacrum et l'arrière de la cage thoracique entre les deux zones. Soyez large et puis soyez long, vertèbre après vertèbre. Tout à l'heure, on avait le front en contact avec la terre et le menton qui pivotait très légèrement. Ici, essayez de quelque part traverser le front et aller à l'arrière du crâne, voir si c'est cette partie en face du front qui pose au sol ou si c'est encore un peu décalé. Et pareil, menton légèrement à droite, revient au centre, et légèrement à gauche, revient au centre. C'est tout petit, mais on est déjà beaucoup d'étirements le long des cervicales jusqu'à l'arrière de l'épaule et au bas des omoplates. Tous les trapèzes. Et on reviendra à peu près dans ce qui nous paraît être aligné. Enlever les chouchous qui dérivent l'axe. Les mains sur le bas du ventre, les deux jambes à droite, pieds toujours en contact avec les bords du tapis, donc il y a un écart. Quelques respirations ici. Et du bout du genou gauche, vous allongez la chaîne jusqu'au côté. Le bout du genou gauche va vers le bas droit du tapis. Belle diagonale ici, et respirez. Laissez les viscères s'étirer. Côlon descendant, dans l'iliaque à gauche, un peu vers l'arrière, en profondeur. La rate à gauche, le pancréas à côté. La rate qui participe de notre système immunitaire. Relié à la lymphe, production de cellules aussi. On reviendra sur une inspire. Et on change de côté à l'expiration. Respiration à droite, long instant, auricule et foie. Rein derrière, vers les côtes flottantes. Respire. Vérifiez dans votre posture que vos épaules sont toujours très basses et que le cou est toujours très libre. À chaque fois, il y a un petit coin de cerveau pour vous dire « Ok, il se passe quoi là-haut ?» surtout si c'est sensible. On reviendra lentement sur une inspiration. Pliez les genoux contre vous et réétirez les lombaires jusqu'à la pointe du coccyx. Faites éventuellement quelques cercles pour masser le bas du dos, trouver de la longueur en bas. Et relâchez tout. Relaxation. Ouvrez-vous si vous avez un soupir sonore. Donc là, détendez la mâchoire.
Tendez la langue. Essayez de sentir la peau du visage, les muscles du visage. Glissez plutôt légèrement vers le menton que vers le front. Très léger. Détendez les pieds, les chevilles, les mollets, les genoux et les cuisses, les hanches, le bassin, tous les organes du bassin. Détendez les muscles du bas du corps, détendez les os du bas du corps, détendez les organes du bas du corps. Détendez la colonne, tous les muscles du dos et les épaules particulièrement. Sentez l'espace dans vos épaules, la vibration peut-être, les fluides qui circulent plus librement. La nuque détendue, mâchoire inférieure, conduits auditifs détendus, la gorge, la poitrine détendue, les clavicules détendues, le ventre détendu, les mains, les poignets détendus, les bras, les coudes, les aisselles détendues, tout le visage détendu, les yeux détendus, les paupières sur les yeux détendus, l'espace entre les sourcils détendu, le front est large, détendu, cuir chevelu détendu. Peau détendue. Et tous les organes internes détendus. Tout le corps détendu. 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 Répétez mentalement votre sankalpa, votre intention. Envoyez cette intention dans chacune de vos cellules. Doucement, réveillez le corps. Étirez-vous, baillez, soupirez. Roulez sur un côté, venez vous asseoir. Anjali.
Déposez bien vos épaules sur les côtes. Gardez la dynamique d'expansion de la colonne. Et en conscience, vos deux mains en contact, l'une avec l'autre, mais aussi dans l'axe du cœur. Un romance, on dirait. Merci beaucoup. Merci à tous pour vous.